Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle autopublié, c'est la toute dernière création de ma belle Karine Vigourou qui a le site Fleur de Vie et Cadeaux. Elle me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous, il s'agit des mandalas de Solara, de Solara. Un magnifique oracle, regardez-moi, je ne l'ai même pas déballé parce que je voulais absolument vous montrer à quel point c'est joliment présenté. Regardez-moi ça, il arrive dans une pochette en coton avec son petit ruban, je trouve ça tellement joli. Et bon, je me suis dit, je voulais vous montrer, parce que la sucette est déjà réservée. Hein. Mon fils a déjà vu, je lui ai dit, interdit de toucher avant que la vidéo soit faite. Voilà, donc ici on a la petite carte de Karine avec son agenda que je vous ai déjà présenté. Le tarot, le magnifique tarot aussi de la magie de l'imaginaire que j'aime beaucoup aussi. Je vous ai pris également mon journal de bord de cartomancie parce que vous allez voir qu'on peut utiliser l'oracle en même temps que le journal. Voilà, que je vous avais déjà présenté. On va regarder ça ensemble. Donc c'est un oracle qui est prévu pour développer son intuition principalement et travailler sur le lâcher prise sur ses ressentis et pensées parce qu'évidemment les illustrations ce sont des mandalas donc forcément c'est pas des scènes de vie ou des choses comme ça mais c'est vraiment travailler, on regarde l'image et on regarde ce qui nous vient à l'esprit en regardant les formes et les couleurs, voilà, et ça fait travailler l'intuition. Je vais essayer de pas les casser tout à fait. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Du coup, on peut le ranger là-dedans. Et alors, elle a mis un lien bleu. J'adore la couleur et les deux couleurs ensemble. Et du coup, c'est comme l'agenda. Ils avaient aussi ce magnifique petit pochon. Donc ça, c'est déjà un plus. En plus du magnifique pochon, il arrive dans une boîte. Donc ça, c'est super. Que je n'ai pas encore ouvert. Donc je vais mettre pause 1 minute pour l'ouvrir. Voilà, la boîte est ouverte. Donc on a un jeu avec 52 cartes de 10 sur 10 cm, donc c'est un format carré. Elles ont une finition mat lisse avec des belles bordures dorées. Et comme vous voyez, on a une belle boîte cloche. Voilà, donc je vous montre de plus près. Exercez et suivez votre intuition à travers les mandalas et les couleurs. Bon, moi perso, j'aime beaucoup les mandalas. Je trouve que on peut aussi utiliser les mandalas comme thérapie. Et pour les coloriages aussi, pourquoi pas. Donc ici, elle a fait avec des mandalas. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Grâce à la guidance de Solara et à la puissance des mandalas, Amara découvrit sa propre intuition et spiritualité. Elle a appris à écouter sa voix intérieure et à suivre son propre chemin. Et ainsi, grâce à la magie des mandalas, une jeune fille perdue trouva sa voie. L'oracle Les Mandalas de Solara est un outil divinatoire conçu pour travailler avec votre intuition et la développer. Il vous permet de découvrir les murmures de votre âme, d'explorer vos ressentis et de plonger dans les profondeurs de votre être pour éveiller votre conscience spirituelle. Harmonisez-vous avec votre énergie vitale et laissez-vous guider par l'oracle, ses formes et ses couleurs. Laissez l'oracle, les mandalas de Solara, vous emmener dans un voyage de découverte de soi, permettant une introspection profonde et une clarté spirituelle. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Déjà, la couleur, regardez comme c'est beau, la couleur de la boîte, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment une boîte en dur, une boîte cloche en dur. Donc, ça, c'est très, très chouette. On a tout de même... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau le dos. On a quand même un livret. On a la boîte ici, le fond de la boîte. On a ici un livret parce qu'elle a quand même pensé à nous mettre 2 mots-clés à chaque fois sur les cartes. Parce que c'est vrai que moi, je fais partie de ceux, par exemple, qu'en regardant un mandala... J'ai du mal à laisser justement parler mon intuition. En général, j'emploie plutôt des jeux justement où je regarde l'image et directement ça me vient. Et ça va être chouette justement de travailler, de regarder le mandala et de voir ce qui me vient à l'esprit dans mon intuition pour justement suivre cette intuition. Donc c'est un chouette travail je trouve. Donc ici, on l'a quand même mis un livret. Donc ça c'est chouette. Voilà donc. Avec les mandalas de Solara. Géomancie, c'est quoi la géomancie avec les fameuses formes? Pourquoi cet oracle? Comment l'utiliser? Comment interpréter les mandalas? Et puis, on a la liste des 52 mandalas. Alors, les mandalas de Solara. Ici, on a une petite histoire avec la fameuse Amara. La géomancie, c'est quoi? C'est une forme de divination ancienne qui utilise les éléments de la terre pour prédire l'avenir. Elle est originaire de l'Afrique subsaharienne, mais est étendue à l'Europe et au Moyen-Orient au fil des siècles.
En géomancie, un géomancien jette une poignée de terre ou de sable sur le sol, puis interprète les motifs pour prédire l'avenir. Les géomanciens croient en effet qu'en étudiant les motifs naturels de la terre, ils peuvent comprendre ce langage et prévoir ce qui va se passer. Ils utilisent souvent des techniques de divination comme la lecture des cartes de tarot ou l'astrologie pour compléter leurs prédictions. Donc pourquoi cet oracle ? Cet oracle se base sur l'étude et l'observation des formes, motifs et couleurs pour les intégrer dans votre pratique divinatoire. L'usage de cet oracle est un excellent exercice pour renforcer votre intuition et apprendre à avoir assez confiance en vous pour interpréter les messages que vous recevez en pensée ou les sensations corporelles ressenties en observant attentivement ces cartes. Du coup, comment l'utiliser ? Si vous êtes déjà familiarisé avec la cartomancie, vous pouvez utiliser ce jeu comme tous les autres et combiner plusieurs jeux ensemble pour compléter ou confirmer votre lecture. Par contre, si vous êtes débutant et que vous souhaitez développer votre intuition à l'aide de cet oracle, il suffit de tirer une carte au hasard. Vous pouvez mélanger les cartes préalablement tout en regardant à l'esprit votre question ou intention. Sur la carte, commencez par lire les 2 mots-clés associés et utilisez le livret pour commencer à vous familiariser avec votre jeu et l'interprétation initiale que je propose. Ensuite, allez plus loin en observant d'abord les couleurs. À quoi les couleurs vous font-elles penser? À quel chakra elles peuvent être liées? Quelle atmosphère ou quelle émotion la carte dégage-t-elle à travers ces couleurs? Ensuite, on a la forme et les motifs. Dans les lignes abstraites des mandalas, certains motifs reconnaissables apparaissent. Que vous évoquent-ils? Quels symboles peuvent-ils représenter? Listez les noms de ces symboles mentalement ou sur papier et voyez si un message émerge. À quel événement ou situation peuvent-ils se rapporter? Résonnent-ils avec votre question ou l'intention de votre tirage? Comment les reliez-vous à votre question? Et ensuite, on peut observer les nombres. Pour aller encore plus loin, vous pouvez également étudier la numérologie et noter le numéro de la carte. Ce nombre peut parfois avoir une signification à travers des synchronicités, évoquer une date ou se rapporter à une signification en numérologie. Voilà. Alors, interpréter les mandalas, ici elle vous dit pour vous aider dans l'interprétation, elle vous propose dans les pages suivantes quelques indications et interprétations lors de la création de ces dessins. Au-delà de cela, laissez-vous toujours guider par vos propres ressentis et par ce que vous-même percevez dans les formes, les motifs et les couleurs, voire même les nombres puisque les cartes sont numérotées. Osez vous faire confiance et prenez le temps d'observer ce qui vient à vous dans les pensées et sensations. Alors, on a mandala 1, on a tous les mots-clés et une interprétation. Voilà, et je vais vous montrer quand même jusqu'ici. Voilà, on a quand même pas mal d'interprétations, donc ça c'est chouette, hein. Voilà, et on a ça jusqu'au bout. Je suis désolée si vous entendez, là, je me suis mis dans la véranda et c'est le déluge. Donc, ça se peut que vous entendez le bruit de la pluie en plus du canari. Voilà. Donc, ça, c'est le livret. Évidemment, on en tirera une après et on ira lire ce qui est écrit dans le livret. Donc, les cartes, elles ont un fini incroyable. Déjà, elles ont une tranche dorée mat que j'adore. C'est un peu antique. Ici, on a un magnifique dos dans les tons bleus avec des petits points en vernis sélectif. Regardez, moi, ça, comme c'est joli. Donc, format 10 sur 10 carré. Et elles ont un fini mat hyper agréable au toucher. C'est pas un fini tout doux, hein. Donc, elles devraient bien se mélanger, du coup. On a le numéro en coin de carte à chaque fois et le fameux mandala. Et alors, ici, on a les mots-clés. Voilà. Donc, ici, on aura stratégie et contrôle. Voilà, donc moi, elle m'a envoyé cette version-ci, à savoir que la carte numéro 3, il y a eu un souci, les mots-clés ont été, sont erronés. Donc, pour le moment, il est en précommande parce qu'elle a évidemment réagi tout de suite. Elle a fait réimprimer la carte numéro 3 avec les bons mots-clés. Elle attend que son fournisseur les lui renvoie. Et du coup, elle laisse en précommande jusqu'à ce qu'elle reçoive les cartes pour pouvoir vous envoyer le jeu complet sans erreur. Voilà, mais moi, elle me l'a envoyé à l'avance. Comme ça, je pouvais vous le présenter si vous aviez envie de le découvrir déjà et de précommander. Voilà. Je vous mettrai bien entendu mon lien dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour le commander. Ça me donne un petit coup de pouce en plus, comme ça je gagne un petit truc en plus et alors je peux faire un petit achat sur son site. Voilà, en pierre ou en jeu ou en ce que je veux et ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous êtes OK avec ça évidemment. Alors ici, on a la spiritualité et ange gardien. J'adore franchement ce fond bleu avec ces dessins colorés comme ça.
C'est très très beau. Donc ici les mots-clés, bah, c'est la même chose. Hein. Spiritualité, ange gardien, ils ont remis celle de la 2. Donc cette carte-là, pas de panique, si vous le précommandez, elle sera corrigée évidemment. Voilà, j'ai dû mettre pause pour laisser le chat rentrer et mon fils en a profité pour repartir avec la sucette déjà. Vous voyez, rien n'est perdu. Donc ici, la 4, sécurité et loyauté, pardon, à l'envers, j'ai du mal à lire. Harmonie et succès. Oh, j'adore ces mandalas. Oui, j'aime déjà beaucoup. Oh, celui-là, il est beau. Hein. Soin du détail esthétique. Stratégie, ralentir. Et c'est chouette de les avoir intégrés comme ça. Ici, on dirait des yeux. Chemin de vie, quête de soi. Évolution, transformation. Et elles sont de super qualité. Hein. C'est du 400 grammes, donc elles sont de très bonne qualité. Empathie, intuition. Oh. Amplifier, surévaluer, au-delà des apparences et médiumnité. Oh, c'est vraiment très très beau. C'est original, j'en ai pas des comme ça, des oracles avec que des mandalas. Théâtralisation, masque. Donc là, bah, masque, ça peut parler de fausseté, etc. Innocence, enfant intérieur. Elle est belle, celle-là avec du rose. On dirait les petits nounours. Ou alors c'est moi qui... Calmer le mental, penser trop. Surmonter ses peurs, peur de l'échec. Ordre des choses, flux naturel. Sortir des normes, créativité. Elle est belle aussi, celle-ci, très solaire. Institution officielle, jugement. Environnement, floraison. Ça fait justement penser à une fleur. Refus de communiquer, timidité. Nouveau plan, renaissance. Ici aussi, on dirait une fleur. Il est hyper agréable au toucher. Sécurité financière, matérialisme, pardon. Elle fait toujours des jeux de qualité, de toute façon, hein, ça. Accompagner. Soutien affectif. Et maintenant, en plus, elle nous fait un petit Lenormand qui va être juste trop beau aussi. Le suivant. Carapace, protection. Tradition, célébration, ça, on pourrait presque méditer sur les mandalas aussi. Symbolique, rituel magique. Confiance, stabilité. Gestation, garder un secret. Et il est au prix de 35 €. Donc pour un jeu auto-édité de cette qualité, avec des dorures, un livret en couleur, une boîte cloche, plus le pochon, plus... la qualité 52 cartes, franchement, 35 €, c'est pas exagéré. Bon, plus les frais de port, évidemment. Garant du bien, croissance. Oh, on dirait des petits poissons, là. Prospérité, abondance. Contrat, écriture. Lune de miel, romantisme. Elle est belle aussi, celle-là. Oh, on dirait des petits lapins. Moi, je vois du tout, hein. C'est ça qui est chouette. Choix équilibré, direction. Perte de contrôle et vitesse. Tout est lié. Connexion, pardon. Orientation, navigation. Arrêt forcé, immobilité. Et les fonds sont différents, hein, regardez. On a ici des petites taches mauves, un peu assorties au mandala, même sérénité, maturité. Vieille âme, sagesse, on dirait des petits papillons, des petites éphémères. Ésotérisme, art divinatoire. Dépasser ses doutes, résilience, pardon. Autosabotage, brider son potentiel. Faire justice soi-même, syndrome du sauveur. Ouais. Uniformité, solidarité. On dirait des visages ici. Bulle de protection, hypersensibilité. Assumer ses choix, responsabilité. La lignée familiale, le karma. Dépasser ses croyances, ouverture d'esprit. Guide spirituel, thérapeute. C'est ça? Ouais, thérapeute. Base saine, terreau fertile. Et pensée positive, vibration. Voilà, donc là on a vu les cartes.
Donc, avant de tirer une carte, avant que j'oublie, je voulais quand même vous remontrer mon journal de bord de cartomancie. Ben, elle disait évidemment qu'il allait aller bien avec parce qu'il y a plein de mandalas dedans, justement. Donc, c'est vrai qu'il peut être très chouette aussi. Je vous avais fait la présentation, je vous la remets dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie de faire un achat groupé, il me semble qu'elle propose des packs ou juste de voir s'il vous intéresse ou si vous l'avez loupé, vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo du coup. Voilà. Donc, on va mélanger, on va en tirer une et on ira lire ce qui est écrit dans le livret. Elle se mélange très très bien, elle glisse très très bien. C'est vraiment un chouette fini et j'adore ce dos avec ses petites dorures. Voilà, et ouais, il s'étale bien aussi. Bon, il glisse pas comme dans du beurre, mais il s'étale très bien. Regardez-moi ça, comme ce dos est magnifique quand il est étalé, ce bleu avec ses petits points dorés. Comme c'est joli. On va prendre celle-ci. Pensée positive et vibration. Ah bah c'est la dernière, tiens, la 52. On va aller voir du coup ce qui est écrit. Je vous la laisse quand même 2 minutes hein, si vous voulez voir ce qui vous vient à l'intuition. Bah, pensée positive, hein, on a envie de se dire que ce sera des bonnes choses. Et on va aller voir du coup dans le livret, comme ça vous verrez ce que le livret peut vous apporter. Donc les mots-clés. Écho, onde, effet domino, épicentre, source créative, pouvoir créateur, choisir en conscience ce que l'on désire cultiver dans son monde. Pour l'interprétation, toute énergie créative qui naît et s'épanouit en vous se propage dans le monde. Vos pensées, actions et paroles se diffusent et créent l'environnement immédiat dans lequel vous évoluez. Vous pouvez ainsi semer des graines d'amour et de bienveillance, ce qui se développera également autour de vous. En cultivant ces graines, vous verrez fleurir des relations harmonieuses, des opportunités abondantes et une vie épanouissante. Ou bien, si vous laissez les petites graines de peur et de noirceur s'implanter à la source de votre pouvoir créateur, vous risquez de voir émerger des défis et des obstacles qui assombriront votre chemin. Il est donc essentiel de cultiver consciemment les graines positives et de veiller à ce que votre environnement soit nourrissant et propice à votre épanouissement. Bon, c'est comme je vous ai déjà dit, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est un peu la loi de l'attraction. Hein. Si on véhicule du positif, si on donne du positif, en retour, on recevra du positif et des bonnes choses. C'est un peu l'effet de rayonnance. Hein. On rayonne du positif, du coup, on attire du positif. Et inversement, si on rayonne du négatif, si on fait des choses moins bien, forcément, on attirera en retour l'effet boomerang un petit peu des choses moins bien. Donc, si vous conseille, eh bien, de cultiver la bienveillance, l'amour et de faire des bonnes choses, de vibrer positif. Voilà, tout simplement, un beau message. Donc, voilà pour ce magnifique mandala de Solara. Moi, j'aime beaucoup déjà le format des cartes, la texture, les couleurs. Ah, elles sont magnifiques. Le fait qu'il y ait 2 mots-clés dessus aussi, je trouve ça très chouette. La bordure dorée antique, ce sont mes préférés. Le dos est magnifique. Le livret est franchement très chouette. Hein. J'ai dit en couleur, je crois, mais il n'y a pas de dessin. Donc, il est en noir et blanc, mais il est vraiment très, très chouette. Et alors, mention spéciale, ce pochon génial, en plus d'une boîte cloche. Là, franchement, on est vraiment gâtés. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet oracle, les mandalas de Solara. Si vous l'avez déjà précommandé ou pas encore, si vous le trouvez chouette. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, évidemment, encore un grand merci à Karine qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Ça me fait toujours plaisir et ça me touche beaucoup. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!